En matière de transport, et si 2025 était pour vous l'année de l'électrique, le prix vous a sans doute jusque-là rebuté, mais bonne nouvelle, les nouveaux modèles arrivent sur le marché, des citadines à des tarifs enfin abordables. Mais est-ce que cela vaut le coup? Olivier Santiki et Nicole Heiss. Bon, c'est une 5 portes, donc il y a 5 portes forcément d'office. Multiples aides à la conduite, airbag, toit panoramique, 265 km d'autonomie, et tout ça dans 3,62 m et moins de 19 000 €. Cette concession nantaise croît dur comme fer dans la citadine chinoise de Leapmotor, une société du groupe Stellantis. Si on cherche une voiture, une solution de mobilité électrique accessible, zéro émission, tout équipé, et qu'on peut s'acheter, parce qu'il y a beaucoup de belles voitures électriques sur le marché, mais beaucoup de clients nous font le reproche de ne pas pouvoir se les offrir, avec Leapmotor T03, on a une vraie réponse, c'est évident. Car il y a d'abord une forte demande de petits gabarits à prix serré. Cette année, c'est l'avalanche, au moins 16 modèles. De la Dacia Spring, 18 900 €, à l'Alpine A290, plus cher, près de 39 000 €. Des marques chinoises donc, mais les françaises sont bien présentes, avec par exemple le Citroën, ou le rouleau compresseur Renault et sa R5 e-Tech. 21 000 € bonus écologique déduit. Une aubaine peut-être pour les clients, une obligation en tout cas pour les constructeurs. L'Union européenne a décrété la fin du moteur thermique en 2035 et des quotas d'émissions à ne surtout pas dépasser pour les fabricants. Les constructeurs vont devoir mettre à la route de plus en plus de véhicules électriques pour échapper à ces amendes et pour continuer de vendre des véhicules, il faudra que les véhicules électriques soient abordables, qu'on puisse les acheter. Voilà pourquoi on assiste à une inflation de lancements commerciaux de petits modèles électriques. Si en 2024, le développement du marché électrique s'est tassé, aucune raison de lever le pied. Selon un cabinet de conseil, les grandes enseignes européennes sont au milieu d'un investissement de 450 milliards d'euros pour convertir leurs produits et usines. Impossible de tout arrêter. De toute façon, pour les experts, la technologie va s'imposer, notamment à partir de la jeune clientèle, beaucoup plus sensible aux enjeux environnementaux.